Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les scorpions, semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le premier petit message. Nous avons la force, on parle de renaissance également, après une frustration. Alors on va lire ces premiers petits messages. Donc on parle d'un renouveau, d'une renaissance pour vous les scorpions. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc voilà, pour ce premier petit message, vous avez la force. De pouvoir entreprendre, de pouvoir concrétiser un projet. Et on a la frustration, il y a une libération, c'est grâce à une libération, hein, le fait de pouvoir retrouver la force d'entreprendre. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc il y a une libération par rapport à de la frustration, qui va permettre de pouvoir d'entreprendre quelque chose de nouveau, là, un renouveau dans votre vie. On va continuer avec le petit oracle Merlin de Merlin l'Enchanteur. On va prendre un petit message et le dos comme pour le petit oracle de l'intuition. Alors allons-y. Nous avons les chevaliers, on vous dit respecte tes valeurs. Et en dos, nous avons Merlin le sage, apprends des circonstances. C'est marrant, on a le chemin des souvenirs là, n'oublie pas d'où tu viens. Alors je vais vous le lire parce qu'il est venu. Alors, les scorpions, n'oublie pas d'où tu viens, le chemin des souvenirs. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Donc voilà. Donc pour ce premier petit message à méditer, les chevaliers respectent tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Donc là, on vous dit, quelles que soient les circonstances, peut-être qui peuvent vous pousser à trahir vos valeurs, vos engagements, voilà, ne vous laissez pas influencer. Et nous avons Merlin le sage, apprend des circonstances, extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Donc peut-être que des circonstances, ça peut être aussi des personnes, peuvent vouloir vous influencer, créer de l'adversité pour que vous veniez à compromettre peut-être un engagement, vos valeurs, vont peut-être vouloir vous pousser à trahir peut-être une autre personne, un engagement. Apprenez de ces situations ou cette situation pour en comprendre le sens et surtout pour peut-être que ça va vous permettre de comprendre aussi peut-être les personnes qui vous entourent. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour vous? Est-ce qu'on garde certains liens ou pas? Est-ce que les personnes sont, sont réellement bonnes pour vous si elles veulent que vous alliez contre vos valeurs? Donc voilà, pour ces premiers messages.
Et c'est peut-être pour ça, hein, il y a une libération de la frustration, on pourrait être frustré, parce qu'on pourrait se sentir peut-être obligé de faire des choix, de prendre des décisions, mais par rapport aux volontés des autres, alors que ça va à l'encontre de nos valeurs. Hein. Et on va se libérer de ça, tout simplement. Ça peut être une situation aussi hein, qui vous amène à être voilà, dans une situation complexe et qui vous obligerait peut-être à faire un choix que vous n'avez pas envie de faire. Et on vous dit que voilà, il va y avoir une libération et ce qui va vous permettre voilà, d'entreprendre de nouveaux projets et puis d'entreprendre un chemin qui vous correspond, qui vous ressemble, qui vous convient, qui vous permet d'avoir la paix, d'être en paix avec vous-même, tout simplement. Donc voilà, on continue avec le tarot. Alors c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc je vous montre la boîte. Et on y va. Alors pour vous, les scorpions, semaine du 11 au 17 novembre 2024. À la coupe, nous allons avoir. C'est marrant, on parle de trahison. Alors, on parle de trahison, on parle de joie, de fête, d'échange, et peut-être que on vous demande de trahir une personne, de blesser. Il y a cette notion des personnes qui s'amusent peut-être, voilà, qui s'amusent, qui prennent pour plaisir à blesser, peut-être à vous blesser également. J'ai la réussite tout de même par rapport à tout ce que vous pouvez entreprendre, en tout cas par rapport à un travail, hein, et on a la victoire sur la création, la fécondité. C'est comme si... Alors, on va aller voir un petit peu ça. On a le dilemme. On a peut-être un choix à faire. On parle de doute. On parle peut-être aussi d'abandonner une situation où on est entre deux. Il y a peut-être besoin d'un temps d'introspection, de faire un retour à soi. Vous êtes peut-être en train justement de faire un retour à vous. Il y a le magicien. Là, c'est pas mal. On va couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. On a la victoire par rapport à tout ce qui est danger, personne néfaste, situation néfaste. Vous avez la victoire parce que pour moi, vous allez agir avec intelligence. Vous allez couper. On s'est imaginé peut-être que les choses allaient s'arranger avec des personnes, des situations. Et au final, on se rend compte que on était dans les illusions. Il y a des personnes où une situation qui ne peut pas changer. On a la trahison. C'est une personne qui vous a trahi. Et oui, et on parle de tristesse. Hein. Il y a une personne qui vous a trahi. Et on vous dit, cette personne ne peut pas changer. Et on va couper avec cela. Alors, je ne sais pas si c'est du côté sentimental, amoureux ou un proche, mais en tout cas, il y a une personne qui vous a trahi. Alors, vous n'allez pas trop savoir ce que faire. C'est une personne en plus qui vous demande peut-être de choisir par rapport à une situation ou quelqu'un d'autre. Et du coup, vous vous retrouvez dans le dilemme. Mais cette personne... il y a vraiment cette notion, elle exige à ce que vous fassiez un choix alors que vous n'avez pas forcément, alors que c'est peut-être pas nécessaire de faire ce choix, parce que vous pourriez peut-être, voilà, vous êtes peut-être en droit de vivre une relation d'amour et garder peut-être une amitié ou des liens avec votre famille. C'est peut-être pour ça, on va prendre le temps de réfléchir parce que
ça va contre ces valeurs-là. Donc, c'est par rapport peut-être à ce que vous voulez entreprendre, vos rêves, vos souhaits. C'est une personne qui vous demande peut-être de choisir. On parle de trahison tout de même. Hein. C'est trahir. On va se libérer. Il y a un événement qui va être inattendu, un coup de théâtre pour moi, qui va vous permettre de vous libérer de cette situation, j'ai envie de dire, toxique. C'est quelqu'un qui voulait tout le temps la part du gâteau, une part du gâteau, même si elle ne méritait pas. Il y a ce sentiment de toujours vouloir plus, et on va être sur la défensive après. Hein. On va se défendre, on ne va plus se laisser faire. Hein. On va se protéger. On va protéger, on va défendre ce qu'on entreprend. Parce que... puis on a été tellement déçus par cette personne. Hein. On parle de chance, d'étoile, de bonne étoile. Hein. Pour moi, on va se défendre. On ne va pas se laisser faire. Et on ne va pas laisser une personne ou un entourage, ou en tout cas, on va rien laisser. On va laisser, j'ai envie de dire, personne décider pour soi. Il y a des décisions qui vous appartiennent et ce n'est pas aux autres de prendre ces décisions à votre place. On parle de doute, de rivalité. Pour moi, vous doutez, vous avez un doute, vous pensez que l'autre peut-être vous trompe et oui, il y a une vérité. Est-ce que cette personne vous trompe? Ah, j'ai la réussite. C'est plutôt de la jalousie. C'est comme si on allait vous faire mal. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur plusieurs personnes qui sont jalouses de vous, les scorpions. Et on se libère. Alors, c'est peut-être une relation amoureuse. Hein. Cette personne est jalouse de vous. Et elle veut vous obliger peut-être à abandonner, j'entends, des projets, des souhaits, vos rêves. Et vous allez défendre ces rêves, défendre ce qui vous appartient. Elle pourrait même vous faire douter de vous, de vos valeurs, de vos qualités, de vos capacités. Et vous, pourtant, vous avez très envie d'entreprendre, vous avez envie d'essayer, quoi qu'il arrive, mais cette personne, elle veut vous empêcher. Ou on parle de jalousie aussi, hein, de personnes hein, sur votre réussite, hein, et on veut vous... comment dire, décourager. Parce qu'on voit bien que vous êtes dans la réussite, que vous pouvez réussir, quoi qu'il arrive. On parle d'un changement. J'ai quelqu'un qui vous apporte son aide, hein, qui vous apporte son soutien, j'entends. Et on a la tempérance, la modération, on parle de guérison, d'équilibre. J'ai quelqu'un qui vous apporte son soutien, pour moi, là. Hein. C'est dans le but que vous puissiez garder votre équilibre, votre confiance en vous, votre sérénité, que vous n'ayez pas peur, justement, d'avancer. Voilà, sur des terres inconnues, sur des choses nouvelles hein, que vous avez envie d'essayer. Cette personne va vous apporter son soutien. Mais attention, à la jalousie, parce que c'est comme si on sait que vous allez réussir et on ne veut pas votre réussite. Ça peut être dans une relation amoureuse, hein, vous rencontrez quelqu'un, une rencontre inattendue, et on va vouloir vous dissuader de vivre cette relation amoureuse. Hein. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de personnes jalouses de vous, autour de vous,
les scorpions, donc méfiance, défendez-vous. On n'a pas le droit de vous laisser, de vous accabler, de vous critiquer. Oui, il y a cette notion de vous traiter de pauvre. Alors peut-être pauvre fille, pauvre gars, et vous allez vous défendre. Parce que vous avez de très bonnes idées. Il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup à donner à la vie. C'est peut-être on veut vous dissuader aussi, hein, peut-être de devenir maman, papa. On est jaloux, jalouse. Oui, il y a peut-être cette notion, vous dire, tu n'es pas capable d'être un bon père ou une bonne mère. Il y a vraiment cette notion de jalousie. On est très jaloux de vous, les scorpions, là. Ouais. Je pense que il y a des ruptures, ou il y a une rupture, en tout cas, avec une personne très jalouse, qui est inévitable, là. C'est limite nécessaire, hein. Cette personne ne veut pas votre réussite, cette personne veut vous faire du mal. Elle veut que vous soyez dans le sacrifice. Elle veut votre échec. Elle veut que vous tombiez. Elle veut que tout s'écroule. Elle est vraiment très jalouse. Elle a de la haine pour vous, cette personne. J'ai quelqu'un qui a de la haine pour vous, les scorpions. Alors, méfiance, défendez-vous. Ne laissez pas cette personne voilà, vous détruire, quoi. Il y a vraiment cette notion de vouloir vous détruire. Mais on voit que vous allez avoir du soutien. Il y a le soutien, on vous apporte de l'aide, on vous apporte du réconfort, on va essayer voilà, de vous rassurer par rapport à ce que vous pensez peut-être de cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut être sur des personnes qui viennent vous dire... Oui, mais c'est pour ton bien que je dis ça. C'est pas pour votre bien. C'est quand on veut pas la réussite de quelqu'un, si on ne veut pas en fait la laisser, voilà, faire ses propres expériences. C'est pas parce que on a peur. Là, c'est pas parce que cette personne a peur que vous échouez et puis que voilà, que vous soyez dans la peine. C'est cette personne, elle a peur justement que vous puissiez réussir, tout simplement. Pour les signes, nous avons les signes des Verseaux, des Sagittaires. Hein. Nous avons également les signes des Vierges, des Lions. Nous avons également les signes des Cancers, des Béliers. Des Verseaux, je crois que je l'ai dit déjà aussi. Donc voilà, pour les signes. Oui, mais c'est une personne, oui, qui est très jalouse de vous, hein, qui a de la haine pour vous, quoi. Hein, qui est très très jalouse. Hein, et qui veut votre ruine, ou qui veut vous voir échouer, ou qui veut surtout que vous ne puissiez pas réaliser vos souhaits ou vos rêves. Alors, je vais prendre un dernier petit message. On a le triomphe. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore essayées, on vous dit vous pouvez y aller. Vous allez avoir la réussite. On parle de fortune, de voyage, d'activité, de créativité. On vous dit que vous êtes génial, vous êtes brillant, brillante. On parle le succès est à votre porte, vraiment. Mais il y a vraiment, voilà, une personne ou des personnes très jalouses qui ne supporteraient pas votre réussite. Il va falloir mettre fin à cette situation. Il va falloir, voilà, vraiment... il va falloir vraiment des changements, j'ai envie de dire. C'est des personnes qui s'accrochent à vous. Hein. Ouais. On parle de... J'ai des personnes qui ne souhaitent pas que vous puissiez réaliser vos rêves, vos souhaits. C'est peut-être une personne, ça peut être un conjoint ou un partenaire ou une partenaire de vie également. Hein.
Mais ça veut dire que, est-ce que cette personne vous aime vraiment? Non. Pour moi, cette personne, elle vous aime pas vraiment, elle veut juste posséder. Elle veut vous posséder. Elle veut que vous obéissiez à tous ces feux, à tout ce qu'elle peut vous ordonner. Il y a le côté maléfique. Cette personne, elle veut une emprise sur vous. C'est vraiment ça le message. Hein. Cette personne veut une emprise sur vous, les scorpions. Elle veut bloquer. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite pause. Hop là, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai ma fille qui est venue me voir. Alors, du coup, oui, c'est une personne qui veut votre emprise, qui veut posséder en fait le pouvoir sur vous, et ça peut être aussi un décider en fait d'avec qui vous allez vous engager aussi, avoir des relations. Il y a ça aussi, hein, parce que là, je vois bien, on vous dit, hein, il va falloir mettre un arrêt, hein, en tout cas, on parle de temps de réflexion, de mettre de l'ordre. On a le triomphe hein, sur un renouveau par rapport à un engagement. Alors, par rapport peut-être à la personne que vous avez. C'est peut-être par rapport à une réconciliation ou une rencontre. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes... vous devez... voilà. Seul vous devez faire vos... Personne n'a à choisir pour vous. Personne n'a à détenir ce pouvoir sur vous. C'est vous qui choisissez voilà, le travail que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, c'est à vous de prendre vos décisions, de qui, voilà, des relations que vous devez avoir, voilà, et puis c'est vous qui choisissez le partenaire ou la partenaire de vie que vous souhaitez, qui vous correspond. Mais il y a vraiment quelqu'un, une personne là, qui est très jalouse, hein, ou un entourage, hein, mais ça, là j'ai l'impression que ça peut être vraiment une seule personne, hein. Elle est très jalouse de vous, et elle veut, voilà, elle veut une emprise, elle veut pouvoir décider à votre place, là. Hein. Elle est très maléfique, il y a le côté maléfique, là. Il va falloir stopper cette personne. Il va falloir stopper cette personne. Elle veut que vous renoncez à tous vos rêves, à toutes vos attentes, à tous vos souhaits, pour le plaisir de ne pas vous voir réussir. C'est une personne qui a peut-être peur que vous puissiez mieux réussir qu'elle, que vous puissiez faire, voilà, être avec, vous êtes peut-être avec une personne, elle vous voit peut-être plus heureuse qu'elle est avec une autre personne dans sa relation. C'est une personne qui est très jalouse de votre bonheur et le fait que vous puissiez réussir dans tout ce que vous pourriez entreprendre tout simplement. Donc très très jalouse de vous cette personne, donc méfiez-vous, défendez-vous, ne la laissez pas, ne laissez pas cette personne avoir une emprise sur vous et n'abandonnez surtout pas vos rêves, vos projets, parce qu'elle aura réussi à vous en dissuader, à vous faire perdre votre confiance, à... Vraiment, attention à cette personne. Il y a vraiment cette mise en garde. Cette personne est très jalouse donc de vous, hein, les scorpions. Donc voilà. Et nous avons conseil fiable avec l'oracle des anges. On va finir. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On vous dit bien que vous allez recevoir un soutien qui va vous permettre, voilà, de garder cette confiance en vous, de vos capacités aussi, hein. Et puis vous allez comprendre qu'en fait cette personne... Faites attention aussi, ne parlez pas de vos nouvelles idées à une personne, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous pourriez partager ou communiquer, voilà, des choses avec cette personne, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose, voilà, elle a toujours quelque chose à redire sur votre physique, sur votre intelligence, sur vos capacités.
Et cette personne est simplement jalouse de vous. Et nous avons être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc voilà, on parle bien d'une personne. Non, cette personne, tout ce qu'elle vous dit est négatif et c'est pas dans le but pour votre bien, c'est simplement, elle est jalouse et elle ne veut pas que vous puissiez être heureux ou heureuse, tout simplement, dans votre vie. Elle veut pas que vous puissiez réussir, et elle veut surtout, en fait, elle veut le dessus sur vous, elle veut que, voilà, que il y a vraiment cette notion de vouloir que sa vie soit plus parfaite que la vôtre, et puis pour ça, eh ben, il faut absolument tout faire pour vous faire échouer, pour vous mettre dans la pauvreté, pour vous mettre minable. Cette personne veut vous mettre minable. Donc vraiment, faites attention à cette personne, les scorpions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre soutien, votre présence. Je vous dis à très vite. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, je vous fais de gros bisous.